Salut! J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, pour le 9e exercice, j'avais pas trop d'inspi, puis je me suis souvenu d'un exo hyper important. Vu qu'il est assez court, il y a un petit exo bonus en plus derrière. Il s'agit donc d'animer une algue. Et là, vous me direz, what the fuck, pourquoi ce serait important? Et bah, vous allez voir que c'est pas si simple. Ça affine le sens du timing et du mouvement, donc faut pas hésiter à le faire plusieurs fois. Mais au début, c'est très compliqué pour la plupart des gens. Pour le coup, c'est compliqué pour moi de vous expliquer comment faire cet exercice. Contrairement à d'habitude, je vais vous montrer tous les essais que j'ai faits, parce que j'ai dû le recommencer 3 fois avant de trouver un truc qui me convient enfin. Et j'ai trouvé ça important de vous montrer aussi mes essais ratés. Avant de commencer, chose importante, cherchez-vous une référence. Analysez le comportement d'une algue sous l'eau, ça pourra que vous être bénéfique si vous souhaitez tenter l'exercice. Pour mon premier essai, j'ai commencé par la frame la plus évidente, le moment où l'algue forme un S presque parfait. On constate que c'est le bas de l'algue qui initie le mouvement, c'est donc par rapport à elle qu'il faut animer le haut. Comme vous pouvez le voir, pour mon premier essai, la taille de l'algue varie. Je la fais peu à peu rétrécir, donc c'est pas bon. J'ai essayé de l'agrandir par la suite, mais ça rend pas le mouvement plus joli. Il y a pas mal d'irrégularités, ce qui se voit beaucoup. J'ai pensé qu'il manquait une frame que j'ai rajoutée, mais c'était le mouvement global de mon algue qui n'allait pas. J'ai même essayé d'enlever une frame, mais c'était toujours pas bon. J'ai donc tout effacé et je suis passée au deuxième essai. Pour celui-ci, j'ai tenté la même approche, ce qui au final allait forcément me donner un résultat similaire, et donc pas particulièrement beau. J'ai pas cherché à corriger quoi que ce soit cette fois-ci, et je suis direct passée au troisième essai. Cette fois, mon approche était différente. Puisque c'est le bas de l'algue qui initie le mouvement, je vais d'abord timer le bas avant de faire quoi que ce soit avec le haut. Après quoi j'ai dessiné le reste en fonction de cette base. J'ai tenté aussi de donner des formes un peu plus rondes à mon algue de façon générale. Et je trouve que le résultat est bien meilleur. Cette petite astuce m'a aidé, mais peut-être que vous pourriez en trouver d'autres qui marcheront mieux pour vous si celle-ci ne vous convient pas. Fort heureusement, il n'y a pas qu'une manière de faire les choses. Passons donc au deuxième exercice. Pour le coup, il n'a rien à voir, j'avais simplement envie de refaire une ancienne animation qui avait quelques défauts. Je vais faire un pauvre bébé coussin se faire frapper dedans à toute allure par un coussin plus grand, en incluant un peu de perspective pour plus de challenge. D'abord, je place mon petit coussin, puis des lignes directionnelles pour mon coussin plus grand qui va arriver de derrière. Je place ensuite mes poses clés pour bien visualiser le mouvement. Lorsqu'il me convient, je viens placer les intervalles pour fluidifier le mouvement. Pour le coup de pied, je rajoute un amorti. Ça renforce l'idée qu'il a mis de la force dans son coup. Puis je mets des intervalles pour le faire revenir sur ses deux pieds. J'en ai sûrement mis une de trop, je vais donc en enlever une pour voir ce que ça donne. C'est mieux, mais il s'arrête trop brusquement, alors je vais lui rajouter un autre amorti lorsqu'il retourne sur ses deux pieds. J'ai essayé de rajouter une frame du moment de l'impact pour voir si ça rendrait bien, mais j'étais pas convaincue alors je l'ai enlevé. Le problème que j'ai maintenant, c'est le petit coussin. Sa trajectoire me dérangeait car elle était trop brutale par rapport au coup qui lui est asséné. J'ai donc dû faire plusieurs ajustements avant de m'en rendre compte et de le changer en une trajectoire moins brusque.
Et voilà le résultat final. J'espère que ces 2 exercices vous auront plu. Comme je l'avais dit, pas de vidéo le week-end. N'hésitez surtout pas à me faire part de vos avis ou conseils en commentaire, dans le respect bien entendu. Ça me ferait super plaisir et je suis sûre que ça pourrait être utile pour moi ou d'autres personnes. Je pense que la semaine prochaine, on pourra enfin s'attaquer à l'animation d'humains. Encore que je réfléchisse à ce que je pourrais faire de pas trop compliqué. Et sur ce, je vous dis à lundi prochain et travaillez bien. Bye!